aujourd'hui, Josette. Et visiblement, le signe de la tête, ça marche pas bien. C'est à toi. Bonjour C'est Kevin. toi qui commence. Bonjour Josette, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh ben, ça va plutôt pas trop mal. Bon. J'ai fait une belle sortie pour aller faire du roller la semaine dernière. C'est vrai? Ouais, c'était très bien. Ah. Mais tu étais là. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. J'ai des petits troubles mnésiques. Vous aurez appris un mot ce soir. Mnésique. Et avec nous aujourd'hui, je te laisse nous présenter nos invités. Oui, alors nos invités aujourd'hui, c'est Josiane et Zoro. Ou Zoro et Josiane. Bonjour. Bonjour Josiane. Alors, bonjour. Ça va être simple encore aujourd'hui. C'est ça, l'invité des féministes, après faire n'importe quoi. En fait. Septième Ça va saigner. Aujourd'hui, au programme de ce Ça va saigner, un reportage sur l'équipe de roller derby florentine qui s'appelle Les Brutales Rurales. Donc, équipe gersoise, je dirais, pour englober, puisque localisée à Florence, mais c'est donc... oui, c'est Derby Gers. Une équipe officiel, d'Occitanie, mais du coup la seule équipe roller derby du Gers. Et Merci Zoro. est-ce qu'on retrouve une chanson, un Josette Song aujourd'hui? Un Josette Song. Oui, ce sera du slam. Ouais, je sais. Je me performe de jour en jour. Ça, c'est clair. Mm. C'est avec une bande son, tout ça ou Non, absolument pas. Je suis partie sur d'accord. mon piano et tout. Parce nickel. qu'elle jouait pas de piano debout et du coup, c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que je l'ai oublié à la maison. Et puis tu nous parles littérature aujourd'hui aussi. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, sur le groupe de 4, on est 2 à avoir lu le livre. Donc c'est bien. On va pouvoir en parler. On va pouvoir au moins en parler à 2. Et on va commencer du coup par le sujet du jour, par le reportage. Alors, moi je voulais préciser 2-3 trucs avant le reportage, parce que les intervenantes parlent avec des mots bizarres. Elles parlent de 6 genres. Et donc c'est pas 6 genres, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, moi au départ des genres, je pensais qu'il y en avait 2. Voire éventuellement 3. J'ai pris une claque cet après-midi en écrivant le papier, parce qu'en fait j'ai découvert des choses. D'ailleurs, je vais vous en parler. Donc, 6 genres, ça se dit d'une personne dont l'identité correspond au sexe avec lequel elle est née. Alors, attention, il ne faut pas confondre avec homo ou hétéro. Ça n'a absolument rien à voir. Transgenre, donc c'est le terme qui est généralement opposé à cisgenre. C'est un terme générique pour désigner des personnes pour lesquelles l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Le terme transgenre qui a remplacé plus ou moins celui de transsexuel qui a été jugé trop stigmatisant. Mais là aussi, il faut faire attention, on ne confond pas transgenre avec homo ou hétéro. On peut très bien être une trans F2M, donc on comprend une femme se sentant homme en étant en transition, qui peut être sexuellement attirée par une femme, mais donc elle n'est pas lesbienne, parce qu'en fait elle se sent homme. Ça commence à être compliqué. Donc dans le reportage, on va entendre des termes comme ça. Alors il y en a pas beaucoup de termes comme ça. Le truc au départ, c'était de faire un glossaire rapide entre cisgenre et transidentité. Enfin voilà, des choses qui sont un peu abordées dans le sujet. Mais là, à vouloir trop comprendre, je me suis largement égaré. C'est-à-dire que les termes naissent tellement régulièrement qu'en plus de genre et de sexualité, se mêlent des bouts de spiritualité, de non-sexualité pour définir sa sexualité. Donc là, c'est un peu, ça commence à être compliqué. Il ne faut pas confondre asexualité et non-sexualité. En plus, le terme de non-sexualité, il n'existe pas vraiment, mais c'était pour le mot qui correspond en fait à l'abstinence. Mais l'abstinence ne fait pas partie, encore en tout cas, des critères LGBT+. Je reste volontairement sur LGBT+, on va développer. Je tombe rapidement, effectivement, sur cet acronyme qui est le plus mouvementé de l'acronyme de toutes ces dernières années, puisqu'il change très 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 souvent. Donc on serait tenté de dire trop, mais comme on veut froisser personne pour que tout le monde se retrouve dans ce terme-là, on va aller jusqu'au bout du truc. Donc l'acronyme qui part de LGBT, ce fameux acronyme qu'on entend depuis au moins notre adolescence, alors en fait il a été largement revu et agrémenté. Voilà. Alors normalement, il y a la lettre Q qui a été rajoutée, qui est pour queer, qui veut inclure tout le monde. Et comme queer c'était pas suffisant, on a rajouté le plus qui voulait inclure tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, donc on se retrouve sur le terme LGBTQQIAA2SPP+. Ok ?
Donc, voilà. Alors, non mais je vais vous rattraper. Hein, voilà. Alors, on garde le plus au cas où, parce qu'on sait jamais qu'il n'y ait pas assez de lettres. En faisant les recherches, je suis aussi tombé sur le K, voilà, qui a été rajouté dernièrement, qui veut dire kink. C'est pour une sexualité dite tordue, qui se revendique hors norme, par distinction de la sexualité dite conventionnelle. Elle implique des fantasmes et des pratiques jugées déviantes. Donc, alors, vous voyez ce que vous voulez dans le déviant, parce que... C'est ceux qui font le missionnaire. Ah oui, alors je pensais déviant, que le kink, c'est quand tu pouvais faire de la sexualité, par exemple, avec une raclette. Eh ben oui, c'est exactement ça en fait. Du coup, c'était un peu déviant, t'es en train de manger une raclette, ça part en sucette. On va dire que la sexualité conventionnelle, c'est le Kama Sutra hétérosexuel. À partir de là, non mais le kink, c'est tout ce qui en fait, le BDSM et compagnie, je suppose, il y a de qui est catégorisé effectivement sur déviant si ou tu déviante. vas sur Wikipédia et quand tu cherches kink, la première image que tu trouves, c'est une image, c'est une pas traditionnel japonaise. Quoi. Bah si, justement, en fait, c'est une estampe japonaise, une très vieille estampe où c'est une meuf et un poulpe. Donc ça, c'est considéré comme kink. En plus d'être un peu illégal, quoi. Mais bon. C'est-à-dire, faut habiter en bord de mer, surtout parce que... Il était vivant, tu vois, ou mort? Je sais pas trop. Je pense qu'à ce moment de l'estampe, il était vivant. Après, le temps de pose de l'estampe fait peut-être qu'il était mort à la fin, ou l'étouffement. Oui. Enfin bon, vous mettez ce que vous voulez parce que si vous trouvez normal d'attacher votre partenaire, peut-être que votre voisin trouve ça complètement déviant, tout en reniflant les chaussures, parce qu'il aime beaucoup les chaussures. C'est pas à nous de juger, quoi. Je tente une explication lettre par lettre. L pour lesbienne, bon, tous les mecs voient très bien ce que c'est le top des recherches sur Pornhub. C'est presque. En fait, c'est le deuxième. Le premier, c'est japonaise. Alors que ukrainienne, normalement, ça cartonnait. Alors peut-être que je suis déçu. Peut-être effectivement que l'étude date un peu. Je crois qu'elle était de 2021, effectivement. Bon, ça me rassure. Bon, le G, c'est pour gay, c'est les hommes attirés par les hommes. Et on peut même des fois ranger dans gay les femmes attirées par les femmes. B, c'est pour bisexuel, attiré par les deux genres dits binaires. Donc on prend homme et femme. TT, c'est pour transgenre et transsexuel. Transgenre, on l'a vu, et oui, transsexuel aussi, parce que même si certaines personnes n'aiment pas ce terme, d'autres le revendiquent une fois qu'ils ont effectué leur transition complète, c'est-à-dire après opération chirurgicale. Le Q, c'est pour queer. Alors là, c'est à la fois un mouvement politique et une identification personnelle. Le terme renvoie à la déconstruction des normes, notamment de genre et de sexualité. Donc au départ, c'est péjoratif, mais au final... Ils se réapproprient le terme pour dire ils ne veulent pas être catégorisés socialement que par leur sexualité, qu'elle soit normée, pas normée, peu importe. Le deuxième Q, c'est pour en questionnement. Voilà, c'est ceux qui sont complètement perdus, qui se cherchent et ils ne savent pas trop encore ce qui va arriver. Où est Charlie? C'est un peu ça, ouais. Et puis voilà, la suite va pas forcément trop les aider, quoi. Le I, c'est pour intersexe. C'est quelqu'un qui naît avec un corps ayant les attributs sexuels, j'allais dire mâle et femelle, donc ça marche quand même. Ou des bouts d'attributs, ou c'est pas simple. Alors, ouais, c'est compliqué, intersexe. Alors il y a plein de pays qui ont commencé à légiférer pour dire qu'il était possible de naître avec un sexe neutre. Voilà. Puisque le terme intersexe est pas encore trop reconnu. Et il paraît que c'est ultra rare, hein, ces intersexes, mais ça existe. Alors niveau rareté, c'est comparable aux naissances de personnes rousses. Mais oui, j'ai lu le même article. Eh bien, imagine, tu es intersexe et roux, du coup. Tu es une perle alors. Alors là, tu es une licorne. Tu es une licorne. C'est ça. Après, il y a le A pour asexuel, ceux qui ressentent aucun désir pour personne ou très très peu. Alors là, il y a un truc, moi j'ai un peu bloqué. C'est le A, le deuxième A pour les alliés. Donc ce sont des cisgenres qui sont désympathisants avec toutes les autres lettres. Et en gros, ce sont ceux qui n'ont pas de problème, hein, puisqu'ils sont dans la norme, et qui veulent quand même être reconnus comme ayant un problème avec la norme. Ils ont débarqué en Normandie. Ouais, c'est un peu ça. mais on trouve des trucs sympas. Hein. Alors, ouais, celui-là, c'est mon petit préféré. J'ai commencé à décrocher à ce moment-là. Le 2S. C'est les bispirituels, ou les tout-spirites. Je vous laisse la définition de Wikipédia, parce que bon, moi je viens de découvrir le truc, alors j'ai pas encore assez de recul. Donc c'est un héritage des peuples autochtones nord-amérindiens pour décrire les personnes de leur communauté qui remplissent un rôle cérémoniel et social traditionnel de troisième genre.
En gros, c'est un corps avec deux esprits, un féminin, un masculin. Ne me demandez pas la sexualité, là j'en sais absolument rien. Je vois pas comment on peut cohabiter comme ça. L'épée, les pansexuels, voilà, ça c'est ceux qui aiment tout le monde. Au moins c'est simple, quel que soit le sexe, la sexualité ou les pratiques, ils aiment tout le monde. Peut-être la seule qu'il faudrait garder. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais en fait il y a encore d'autres termes. Donc il y a les gender fluides. Ils savent pas trop non plus, mais ils savent un peu quand même. Et donc ça bouge au fil du temps. Les non-binaires, ils se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, mais ils ne sont pas forcément opposés à l'autre. Les agenrés, qui se retrouvent nulle part, les bigenres, donc qui ont les deux genres, les demi-genres, qui se sentent binaires et neutres à la fois. Comme voilà. Chez l'esthéticienne, vous faites un bigenre. Il y a les neutrois. C'est ceux qui ressentent être d'un genre, mais qui n'est ni féminin, ni masculin, ni entre les deux. Ils ne savent pas trop. Les pangenres, ça, c'est ceux qui sont mais au-delà des genres. Bon, eux, ils s'en foutent. De toute façon, ils sont autre chose. On ne sait pas trop. Et il y a les trans avec étoiles. Donc c'est pour en fait ranger tout le monde dedans. Les gender fluides, les agenres, les transgenres, c'est voilà, un nouveau terme pour essayer de ranger un peu tout le monde dans un truc. Est-ce que c'est pas justement parce que il y a quand même c'est pas une polémique, mais c'est quelque chose qui se passe au niveau des trans, c'est de dire qu'on peut être une femme en ayant une bite. L'idée de tous ces classifications, c'est pour que tout le monde se sente bien et à sa bonne place, parce qu'on ne se retrouve pas forcément tous dans des classifications normées. Mais ça reste quand même compliqué, surtout quand tu remplaces sexualité par romantique. Donc là, tu peux être hétéro-romantique, homo-romantique, biromantique, panromantique, aromantique. Et ça s'arrête pas, en fait. Alors bon, si vous avez perdu un peu... le fil de la conversation. Voilà, sachez qu'en plus de tout ça, chaque communauté ou chaque lettre a son drapeau associé. Donc il y a encore bien plus de drapeaux que le drapeau... Tu veux dire qu'on a vachement galéré en géographie parce qu'il fallait se souvenir de tous les drapeaux et que là, en plus, il faut maintenant se souvenir de tous les drapeaux. Des drapeaux pour les genres et les préférences sexuelles ou les pratiques sexuelles. Voilà. Bon, alors si jamais vous êtes encore perdu, vous mettez une belle paire de chaussures et vous allez voir votre voisin. Ça peut aider. Peut-être que lui, il saura. Bon, on va écouter ce reportage, ce reportage au roller derby. Roller derby Gers. Parce que du coup, si vous voulez intégrer l'équipe, pour chercher, c'est ça. C'est roller derby Gers. On va commencer par faire des petits tours en citron. Si vous le gérez pas encore, c'est pas grave, c'est l'occasion de s'entraîner. On va tout faire en sens anti-derby pour changer un petit peu. On commence par des autopropulsions en citron. Et on va aller mettre les mains sur les genoux. Essayez de bien prendre de la vitesse. On va aller mettre les mains derrière les mollets. Laissez bien les fesses, pas les épaules. Les mains sur les chevilles, on continue à s'autopropulser. Communiquez bien dans le pack. Et on lâche. Là, je vous propose de prendre un petit peu d'élan. Pour les débutantes, on va essayer de rester à rouler un petit peu sur un seul pied. Comme ça, en essayant de s'équilibrer, en regardant bien au loin. Pour les avancées, essayez de faire de l'autopropulsion un pied, en travaillant sur vos caves inter et externes pour slalomer. Ça devrait vous apporter de la vitesse. Donc, je suis Ariane Jourda, présidente de l'association Roller Derby Gers. Et je suis Mathilde. On me connaît aussi sous le nom de M6TIT. Je suis bloqueuse et j'entraîne aussi. Je fais une partie de l'entraînement des brutales rurales. Et toi, ton pseudo, du coup ? Ah, c'est Satanus. Josette, on t'a entendu tout à l'heure à l'entraînement. Du coup, tu t'entraînes aussi avec elle. Et c'est ton pseudo à toi, c'est ? Alors moi, c'est Boops l'éclair. C'est hyper imagé du coup. Ça fait partie du décorum du roller derby d'avoir des surnoms. C'est que votre équipe. Ça fait partie du roller derby, l'effet de créer ton identité de roller. On choisit aussi le numéro. Donc il n'y a pas d'ordre concret. Donc ça c'est quoi, 666 du coup ? Presque, 333. La moitié. J'arrive pas tout à fait. Alors le roller derby, c'est un sport. On est sur des patins à roulettes, des rollers. Et qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors dans un match de roller derby, il y a deux équipes qui s'affrontent. C'est un sport collectif, comme tu as dit, sur des patins à roulettes. Donc sur la piste, on a deux équipes de 5 joueurs ou joueuses. La jammeuse, c'est la personne qui doit marquer les points, qui est du coup en opposition des bloqueuses.
Les bloqueuses sont 4 sur la piste et la jammeuse fait la 5e personne de l'équipe. Et c'est la jammeuse qui permet de marquer les points. Donc c'est elle qu'il faut qu'on laisse passer pour notre équipe. Et c'est celle qu'on doit bloquer dans l'équipe adverse. Voilà, sans se faire renverser à côté. Donc du coup, il y a une seule marqueuse et toutes les autres, vous servez à l'aider à passer. À l'aider à passer et à bloquer l'autre équipe. Enfin, l'autre personne qui marque chez l'autre équipe. Les 2 équipes jouent en même temps ou c'est tour de rôle? On est ensemble. On est du coup 5 et 5 sur la piste en même temps, simultanément pour 2 minutes maximum à chaque fois. Et c'est les 2 jammeuses qui sont l'une contre l'autre. Et là, on est en hippodrome. Vous partez face à face comme au vélo? Tout le monde part vraiment au même endroit. Tu as une ligne du coup de départ pour les 2 personnes qui jamment. Et un petit peu en avant, tu as les 2 groupes qui bloquent. Ce qu'on appelle le pack. Et il faut que le pack à chaque fois soit toujours tenu dans une distance de 6 mètres en fait. Donc on est vraiment à chaque fois les 2 équipes centralisées au même endroit sur la piste en même temps. Et si jamais les deux équipes s'éloignent trop, là par contre du coup c'est une faute. Donc on est obligé en fait de toujours être groupés. Et le rôle des bloqueuses est d'aller bloquer le jammer ou la jammeuse adverse. Un match c'est découpé en 2 périodes de 30 minutes où il y a une intermission de 15 minutes entre les deux. Donc ça dure un peu plus ça dure 1 heure de jeu quoi. Alors, je vous ai suivi à l'entraînement. Il n'y a que des femmes. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est un hasard? Alors, le roller derby, c'est un sport qui est né des groupes féminins, féministes. Du coup, c'est inhérent en fait. Et c'est beaucoup plus tard que c'est ouvert aussi à des équipes masculines. Mais du coup, ce qui vient dans le roller derby, c'est qu'en étant une pratique à la base féministe, on peut choisir dans l'équipe dans laquelle on se sent le mieux. Donc on peut choisir où on joue par rapport à notre identité de genre en fait. Voilà. Donc chez Roller Derby Gers et au sein de la Brutale Rurale, on a choisi d'être en non-mixité. En non-mixité choisie, donc ça veut dire qu'on est des femmes cis, mais qu'on accueille aussi des personnes trans, des personnes intersexes, des personnes non-binaires. Et on a choisi de ne pas avoir forcément d'hommes cis dans l'équipe, parce qu'on trouve que c'est aussi un endroit de liberté et d'expression où on peut être assez vulnérable, où notre rapport à notre corps est questionné, et on trouve ça plus facile en étant une femme, pour beaucoup d'entre nous, de pratiquer sans avoir forcément un regard masculin qui est aussi un regard qui peut être sexualisant ou qui peut nous mettre dans une situation où en fait on a un regard où il peut y avoir des rapports de drague, où il peut y avoir des rapports de pouvoir en fait et de domination plus précisément sur notre pratique. Et avoir du coup cette non-mixité-là, c'est assez important. Ça permet de faire vraiment un lieu d'expression individuelle qui nous semble plus libre et dans lequel on se sent plus à l'aise. Oui, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que notre équipe marche si vite. J'ai l'impression qu'il y avait besoin d'un nouvel espace safe pour des femmes et minorités de genre. Voilà, au début, on était toutes un peu débutantes, c'était quelque chose de nouveau, tout le monde était prêt à découvrir et je pense que c'est la création de ce nouvel espace qui a aussi généré cette curiosité par rapport au sport et l'association. On fait la pause? On prend une petite récup et on enchaîne. Ok. Prends 30 secondes. Ça va? Pas d'exercices qui sont trop durs, vous n'êtes pas fait mal au dos. Si vous avez des réflexions qui vous viennent en cours d'entraînement, n'hésitez pas à les garder dans un petit coin devant la tête. Ça, on en parle à la fin. Ça permet de faire des retours sur l'entraînement. On est parti dans 5 secondes. J'y arrive pas. C'est bon, c'est reparti. Tu serres à fond et la roue elle tourne. Ok. Il faut bien serrer à fond. Et puis c'est parti. Hein. Allez, ça marche. Si tu veux, je vais chercher une autre clé. Tu commences, je vais en chercher une autre, comme ça on avance. Il y a des roues spéciales avant ou arrière ou c'est toutes les mêmes? Non, elles sont toutes. Et on va remettre les boulons, les écrous là, comme ça on les perd pas. Allez, ça marche. Parce que ça serait cool, c'est utile. Ah oui, d'accord. Là. Nickel. Juste pour revenir sur un des points
les rapports de séduction, peut y en avoir aussi entre femmes. Du coup, ça bloque pas totalement, pas le problème, mais cette question-là. Alors oui, mais les rapports de domination structurelle sont pas forcément les mêmes entre femmes. Alors il y en a d'autres, et on essaye d'être vigilante, sachant qu'on n'est pas non plus des professionnels et qu'on va peut-être pas renverser des dominations systémiques, mais on essaye d'être assez vigilante à toutes les formes de domination qui peuvent s'exercer, qui parfois sont insidieuses, qui peuvent être des dominations de classe, des dominations sur la couleur de peau, sur la sexualité, sur beaucoup de choses en fait. Et ça en fait partie, quoi. Ce regard masculin sur le corps féminin, qui, moi, m'agace énormément, mais tout le monde le sait, c'est, je pense, quelque chose qu'on n'a pas envie de retrouver justement dans l'équipe. Et c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de l'équipe, quand tu invites quelqu'un, que ce soit homme ou femme, toujours tu préviens ton équipe, en fait. Pour l'entraînement, ou ça concerne aussi ce qui se passe autour des rendez-vous d'équipe, ou comme là ce soir où il y a un match qui est diffusé, c'est un questionnement constant au sein de l'équipe? Alors on en a beaucoup parlé, ces questionnements d'avoir des invités hommes, femmes, c'est plutôt dans les entraînements où on dit est-ce que vous êtes d'accord, ça vous va, qu'il y ait des regards extérieurs plutôt. Mais par contre, on s'est dit que dans l'association et dans les actes, donc les bénévoles ou les membres bienfaiteurs, ça pouvait être des hommes cis qui étaient intéressés, toujours avec un petit, toujours bien briefé quand même. Vous êtes d'accord si les garçons ils viennent voir le match ce soir ou pas? Oui. Quel garçon? Mes colocs et mon chéri. Pour moi, je mets pas de veto. Il y a quelqu'un qui met un veto ou pas? Moi, c'est bon. Oyez, oyez. J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Non, j'ai personne. Mais vous avez d'autres invités, vous, ou pas? Est-ce que ça dérange s'il y a des garçons ce soir au match? Non. Ok, ben je les invite. Je pense pas qu'ils... Je sais même pas s'ils viendront, mais... Je sais pas comment le dire, mais on a essayé de construire cette association et cette équipe et les modèles d'entraînement de façon à mettre au centre pas forcément la performance sportive, mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de se donner mutuellement des armes, des clés, des outils pour être plus fortes dans notre vie quotidienne, et c'est ça qui est assez central en fait, et qui est un des objectifs majeurs quand même de ces entraînements. Ce qui peut être étonnant pour un club de sport que la performance sportive soit pas au centre, mais pour nous c'est plus intéressant et plus important que ce groupe se donne de la force et devienne un groupe solidaire en fait, dont on avait, je crois, beaucoup besoin, en tout cas à cet endroit-là, géographiquement en fait, où moi je me sentais assez isolée, où il y avait, en tant que femme en fait, où il y avait peu d'endroits pour partager des choses de ma vie en fait, qu'on partage toutes et qui sont des moments importants de la vie d'équipe aussi. Vous avez monté l'équipe, toutes les deux, vous êtes à la base du club? On était 9, je crois, à la réunion de fondation. Ce qui s'est passé en fait pour la petite histoire, c'est on s'était d'abord retrouvés dans un groupe d'échanges, de paroles, où on avait commencé à s'organiser pour aller voir ensemble des conférences féministes, pour faire des déplacements, pour aller voir des choses qui nous intéressaient, ou simplement pour papoter. Et c'était un premier groupe en non-mixité choisi. Et un repas à midi où on a mangé ensemble est venue sur la table l'idée que moi j'avais pratiqué le roller derby, Ariana elle avait très envie aussi de pratiquer depuis longtemps ce sport, et en fait il y a eu un vrai engouement autour de la table, ce qui a été assez chouette, et on en a parlé autour de nous, et finalement la mayonnaise a pris, et plus on en parlait, plus ça faisait boule de neige en fait. Première réunion à la Méridienne, on devait être 35, ce qui est quand même étonnant, c'est un sport de glisse qui est plutôt urbain, qui est plutôt pratiqué par des femmes relativement jeunes, plutôt de classe moyenne supérieure, et on a réussi à créer une équipe qui a un profil
qui est bien plus diverse que cette espèce d'idéal type de la joueuse de roller derby. Et c'est hyper précieux. On a des joueuses de tous les âges, de tous les milieux professionnels et qui ont des expériences de vie super différentes, quoi. Donc toi, tu as déjà une expérience de roller derby. Ce choix de non-mixité, ces valeurs-là, est-ce que ça se retrouve, tu l'as retrouvé aussi dans cet autre club ? Alors moi, j'ai été avant dans 2 clubs, au club de Rennes et au club de Strasbourg. Et c'était des clubs où... alors je me souviens plus exactement à Strasbourg, mais il me semble quand même qu'il y avait des hommes cis autour de nous qui pratiquaient. Moi, j'ai été coachée par des hommes. Et non, cet endroit-là, il est vraiment venu d'une réflexion collective qui appartient à cette équipe, qui appartient à ce club et qui est une démarche bien à soi, qui n'est pas forcément suivie par les autres clubs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arbitres et il y a beaucoup de coachs qui sont des hommes parce que c'est pas un sport très vieux et les sports de glisse sont plutôt pratiqués par des hommes, en fait, des hommes cis. Et il y en a beaucoup qui ont des grandes compétences en roller, qui s'intéressent beaucoup au sport, qui sont aussi plutôt des alliés, plutôt féministes et qui sont hyper heureux d'aller filer un coup de main en arbitrant, en gardant les scores, en branchant les enceintes, en réparant le scotch sur le track. Et ils font complètement partie de la communauté derby. Ça va, Josette ? Oui, ça va. Merci, Kevin. Je vais chausser, du coup, parce que j'ai trouvé des rollers à ma taille. Mais pour l'instant, j'ai pas les miens. Alors, il y a Johnny, la tordinde, qui me prête les siens. Est-ce qu'on a du scotch pour mettre sur les patins quelque part ? Normalement. C'est que t'es violente quand on te met plein de scotch sur les chaussures. Qu'est-ce qui se passe, Josette ? Si tu regardes bien, Kevin, tous les rollers sont protégés. C'est pour éviter, avec les frottements, quand tu tombes ou quand tu frottes, d'abîmer le bout de ta chaussure. Bon, le roller derby, comme tous les autres sports, il y a plein de stéréotypes qui vont avec. Tu parlais de sport de combat. Je pense qu'on a à peu près tous vu, en tout cas ceux qui s'intéressent au roller derby ont tous vu le film, je sais pas, une quinzaine d'années, Bliss avec Drew Barrymore, où il y a effectivement énormément de contacts, où c'est vraiment un sport de guerrière. Elle se maquille, il y a cette envie d'y aller. On retrouve cette ambiance-là dans le club ou absolument pas ? Alors, il y a la partie extérieure de comment se présente un match, il y a ces idées aussi. On nous dit parfois, mais oui, du coup, la piste, elle est soulevée, c'est un ovale et tout, elle tombe dehors de la piste. Non, c'est plus ça. Ça, c'était aux États-Unis il y a vraiment longtemps, où c'est devenu un peu une espèce de wrestling. Là, c'est un sport de glisse. Aussi, c'est vrai qu'il y a du maquillage, il y a un peu le do-it-yourself. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de trouver son identité au sein de l'équipe pendant les matchs. Donc, il y a aussi des accessoires. Il y a aussi une envie, une motivation, une énergie qui se crée. Tout à l'heure, on était en train de trouver la bonne chanson pour entrer au match, se présenter avec nos noms, nos numéros, nos paillettes. Et ça, c'est super aussi parce que ça crée une dynamique de groupe. Et c'est génial, on peut être qui on veut. C'est Johanna qui disait, au roller, tu viens comme tu es et tu deviens qui tu veux. Voilà, Johnny la tornade. Ouais, alors pour casser un peu l'image effectivement d'ultra combattante, je m'attendais pas du tout aux choix musicaux que vous avez proposés entre Aventura, Britney Spears, Queen et les Bee Gees. On est loin de l'image hyper punk que véhicule le sport quand même. Bon, est-ce qu'on met la musique sur l'enceinte et on décide ? Ouais. Il y a un Bluetooth, elle est par Bluetooth. Oui, sauf qu'après on va avoir envie de danser quoi. J'ai pas envie de faire un match après ça moi. Bah ouais, vas-y. Petite choré là-bas. Ah oui, bah oui, après elles vont tous faire ça. Mais oui, il y en a une qui arrive. Mais par contre ça fait pas flipper. Du coup, Kenji Girac. En terre de rugby, où le sport est quand même hyper associé à l'homme, ça ne doit pas être facile d'aider un sport qui peut être vu comme un sport alors, je vais être volontairement chafouin, un sport de gonzesse qui en plus utilise des trucs de gamin, quoi, parce que les patins à roulettes, passé 10 ans, on n'en fait plus, quoi. Bah justement, on pensait à ça plus tôt et c'est vrai que on a 2 créneaux de salle à Florence, on a des pistes d'autres salles à d'autres villages, on a le CS de Florence une fois par mois. Mais c'est vrai que la mairie de Florence nous a tout de suite soutenus et défendus.
Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est un nouvel sport, on n'avait pas de matériel à prêter, donc toutes les nouvelles adhérentes qui devenaient joueuses devaient s'acheter patins, protection, casque. Là, cette année, on a eu une subvention de la mairie avec, surtout pour les matériels. On a été assez surprise en fait de l'accueil hyper chaleureux et du regard hyper bienveillant qu'a posé le public florentin sur les matchs, les premiers matchs qui ont eu lieu dans le département du Gers, du public hyper hétéroclite, hyper curieux et hyper ouvert d'esprit qu'on a eu. Et pourtant, en fait, c'est pas tous les jours qu'on croise des personnes trans qui sont fiers, qui assument ça, qui le défendent, qu'on voit des personnes très féministes, qui ont cette esthétique un peu punk. Dans le Gers, c'est pas tous les jours, c'est pas hyper commun. Et en fait, ça a été une belle bouffée d'air frais de faire découvrir notre région aussi au monde du derby d'Occitanie et inversement de faire découvrir le derby à notre territoire en fait. Bon, on se revoit dans quelques semaines quand vous aurez fait les premiers matchs, les premières victoires avec le maquillage noir sous les yeux et tout, à fond quoi. Merci beaucoup toutes les deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Bon courage pour tout ça, c'est une belle aventure historique en plus du coup. Vous êtes le premier club gersois. On va faire des chasse-neige qu'on va tirer. C'est-à-dire qu'il y a une joueuse devant qui va se mettre sur ses stoppers qui va avancer. L'autre va s'accrocher à ses hanches et va essayer de la freiner. Alors attends, moi je me mets sur les stoppers, je la traîne et elle traîne derrière moi, ça. On peut essayer ensemble par exemple? Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on peut y aller plus tranquillou, hein. Pas obligé de brûler comme des oufs. Sciatique, tout ça. Ça va, t'es assez. C'était la chute. Oui, merci Sarah. C'est la chute du reportage et la chute en vrai sur le terrain. Le track. C'est vachement anglicisé en Demande fait. si t'as besoin de termes officiels, parce que moi je suis balèze maintenant. Ou alors, chers invités, Zoro, Josiane, ça vous a donné envie de vous lancer dans le roller derby? Grave, mais je vais pas y aller. Tu as peur en fait, c'est ça. C'est pas. Bah non, moi j'aimerais bien, mais. Je peux point. Mais oui, c'est qu'il faut un peu de physique qui puisse supporter ça. Mais après, moi j'adore l'ambiance. Vraiment, j'adore l'état d'esprit, l'ambiance, l'ouverture. Après, c'est hyper inclusif. Même les personnes. Moi, c'est ce que je dis souvent aux entraînements. Je suis MDPH. Et moi, je rappelle souvent que j'ai quand même un handicap, malgré tout. Et j'ai été intégrée dans l'équipe comme ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que j'ai des vis dans le dos et que non, je vais pas y aller comme une grosse brutale. Mais je suis acceptée aussi telle que je suis. Et dans l'interview, c'est dit comme ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Voilà. Donc le vendredi, j'ai bien compris que éventuellement sur un malentendu, tu peux être disponible. Zoro. Pour couper des citrons. Mais comme tu veux. Non, parce que moi, j'ai envie de mettre des coups d'épaule. A priori, il n'y a pas le droit de mettre des coups d'épaule. Et c'était vraiment le truc qui me motivait, c'est de mettre des grands coups d'épaule. Toi, t'es plus sur le côté brutal que rural, quoi. Totalement brutal. Là, c'est bourrine en rural. Moi, rural, je trouve que c'est lourd à porter, rural. Mais par contre, brutal, ouais. Et en termes d'engagement, parce qu'en fait, c'est ça qui est dans le sujet à un moment, sur le fait de vouloir se retrouver entre femmes ou que ça corresponde à un engagement féministe, vous retrouveriez Oui, nous nous retrouverions. Ouais, nous nous retrouverions. Ça, pardon. Et alors, c'était quoi la question? Du coup, non mais ouais. Est-ce que vous vous retrouveriez dans les valeurs du roller derby engagées, féministes et non mixtes? Non, oui, il y a des jolies valeurs derrière le roller derby. Ouais, moi je trouve ça. C'était ça la question, je me souviens déjà plus de la question. T'as tellement fait des fautes de français qu'on comprend plus rien. C'est ça, exactement. Putain, j'ai buté sur un verbe. Vous retrouveriez. Merde, j'ai dit un E. Donc, ouais, c'était ça. Non, mais c'est vrai que moi, je me pose pas forcément la question parce que j'ai fait beaucoup de sports mixtes, en fait. J'ai fait de la boxe. Enfin, tous les sports de combat sont mixtes. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là d'inclusion ou pas et de mixité ou pas, mais c'est visiblement quelque chose d'hyper important et nécessaire. Alors moi je me suis pas posé la question du tout parce que quand je suis arrivée sur l'équipe, pour moi c'était une équipe féminine, donc pour moi il n'y avait pas de mecs
au travers. Et ça m'allait très bien comme ça. Et du coup, quand on a fait l'AG et qu'on a validé la non-mixité choisie, j'ai validé aussi parce que moi, j'ai envie d'être dans une équipe de meufs. Donc, s'il y avait eu des mecs, tu n'y serais pas allé? Alors, je sais pas que j'y serais pas allée, c'est que en fait j'ai rencontré des filles sur le trophée chocolatine, il y avait que des meufs et que de toute façon c'est par construction une équipe féminine. Comme je dis, moi je me pose pas la question parce que par définition c'est une équipe féminine, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de mecs. Symboliquement le roller derby c'est autre chose. Oui. Aussi. Symboliquement le roller derby c'est le féminisme, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, enfin c'est la sororité, enfin c'est. Après c'est ce qui se retrouve beaucoup, moi je trouve, dans cette équipe-là. C'est vraiment cet esprit-là de sororité et de soutien, quoi. Peu importe, tu arrives, quelle que soit ta classe sociale, ton truc, ton machin, tu arrives et tu es réceptionné vraiment comme tu es. Et, on quitte et on te remonte. Voilà. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est bien au-delà du sport, de toute façon, le roller derby. On est vraiment dans la symbolique. C'est un prétexte, en fait. Je crois qu'il y a plein de filles qui viennent voir ce que c'est et voir qui adhèrent ou qui s'inscrivent. Alors, il se trouve que c'est du roller derby, ok, ce serait autre chose, ça marcherait aussi. C'est parce que c'est l'état d'esprit avant le sport, je pense. Oui, tout à fait. Mais après, c'est ce que revendiquent les filles, les avancées, comme on les appelle, c'est-à-dire celles qui ont créé la sauce. C'est pas la performance, c'est pas le sport en lui-même, c'est vraiment ces échanges-là qu'il y a. C'est tout, j'ai fini. Non, mais c'est très bien. C'est juste que voilà. Comme je te disais, je trouve ça questionnant du coup le fait de se positionner comme ça. Mais moi, questionnement par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et de me dire, moi je me pose pas la question. C'est de me dire, mais pourquoi en fait on en vient à se poser ce genre de questions-là alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel. On fait une équipe féminine, c'est féminine quoi. Pourquoi on vient nous saouler? Parce que en fait, c'est pas tellement ça. C'est parce que en fait, c'est vraiment une question d'être le plus inclusif possible. Donc du coup, on pose les bonnes questions pour être sûr de ne froisser personne. Oui, non mais donc du coup, c'est savoir répondre aux hommes qui voudraient dire oui, moi je voudrais faire partie de l'équipe, de dire non, c'est en fait c'est une. Mais équipe parce que le roller derby, c'est pas tout à fait. Ça serait de la gymnastique ou du tricot, on nous prendrait pas la tête, je pense. Oui. C'est parce que le roller derby, ça engage, il y a quelque chose de physique. Et puis dans la symbolique, on sait que derrière le roller derby, il y a du sport, mais on sait aussi que derrière, ça porte d'autres valeurs. Et donc, je pense que c'est ça qui, quelque part, c'est comme si c'était un peu... c'est comme le fruit interdit, la chose interdite, où tu peux pas y aller. Et là, on vous dit, non, les gars, désolé, mais ça, c'est notre espace. Oui, une équipe de majorettes, on lui prend moins la tête, quoi. Bon, Josette, tu nous as promis une revue de livres, une revue littéraire. Voilà, non pas une revue avec les plumes et tout ça. Une critique, voilà, ça y est. Oui, c'est ça, une critique littéraire. Alors non, je vais pas me permettre de critiquer, mais effectivement. Je vous avais promis la dernière fois de lire Cher connard de Despentes. Alors j'avoue que je l'ai lu. Un peu de traviole parce que ça a été compliqué pour moi parce que j'adore Despentes et que j'ai lu beaucoup de ses bouquins, mais là je me suis pas du tout retrouvée, même si effectivement je me suis trouvée questionnée, bousculée sur certaines questions de société, hommes-femmes, les pouvoirs de séduction, etc. Ok. Mais par contre, cette espèce d'échange comme ça, de monologue et de... vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. J'ai eu... j'ai pas retrouvé ce que j'aime chez Despentes, c'est-à-dire ce que je disais la dernière fois dans l'émission. Elle m'embarque à chaque fois sur des personnages, sur des tranches de vie, sur des choses comme ça qui vraiment, moi, me percutent et m'appellent et du coup, Cher connard, pour moi, c'était... elle a l'habitude de me faire aimer les connards et je me dis... pas là, quoi. Pas là. Là, j'ai décroché. Virginie, I'm sorry. Donc, Josiane, étant donné que tu as lu le livre, je m'appuie sur toi. J'ai eu la même impression. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis 15 jours à lire un livre que j'aurais dû lire en 2 heures. Mais moi, il est sur la tête de lit. Je le laisse me désirer. Okay. Moi aussi, j'ai peur de le lire. Parce que au-delà de ce que vous racontez là,
Mais j'ai un peu peur. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de lire des commentaires aussi. Ah oui. Des ragots et tout ça. Et puis le parti pris, il est tellement à contre-pied parce qu'on l'attendait ailleurs, je pense aussi peut-être. On a l'habitude de l'attendre ailleurs. Et là, tout à coup, moi, alors je l'ai pas lu, mais moi je me dis la démarche, elle est peut-être d'interroger les masculinités aussi, parce qu'à force de, c'est vrai qu'en ce moment, on lâche tout ce qu'on a retenu, hein, je crois, au niveau, enfin, vis-à-vis des mecs. Enfin, et je pense que c'est pas facile d'être un mec aujourd'hui. Franchement, c'est pas facile. Je trouve que justement ce livre, il répond à ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est une femme et un homme qui discutent sur ce qui peut être catégorisé de masculinité, en tout cas ce pourquoi un homme peut être accusé d'eux. Et c'est là où moi je retrouve la finesse des pentes, c'est-à-dire de effectivement te questionner sur des choses où toi, moi en tout cas en tant que femme, j'ai un regard féminin, donc forcément je suis de parti pris, et où je me suis fait bousculer à certains moments. Et moi, ce que je dirais, le retour du livre positif que j'ai, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'aime dans la vie, c'est de ne pas avoir un regard très tranché sur quelqu'un parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'histoire, tu ne sais pas ce qui a formaté la personne jusqu'au moment où tu la rencontres. C'est cette histoire de seconde chance aussi dans la vie de pouvoir ne pas être le connard que tu penses avoir en face de toi. Et c'est ce que je retiens de positif du bouquin. Mais par contre, moi, c'est vraiment dans la construction du livre où vraiment, moi, j'ai pas du tout fédéré. Et pour moi, ça a été extrêmement compliqué. Mais oui, c'est-à-dire que d'habitude, tu te fais embarquer pendant 150 pages. T'es embarqué pendant 150 pages et tu peux pas t'arrêter. Et tu luttes pour t'arrêter. Là, non, mais t'as des petits... J'ai bien vu, ça traînait. T'as des petites bouées de temps en temps où tu te raccroches et où tu dis « Ah oui, là, c'est super, putain, cette phrase, j'adore, cette idée, j'adore et tout. » Et tu laisses passer 30 pages et hop, t'as une autre bouée et du coup, t'es moins porté tout le long. C'est vrai. C'est l'écriture plus que le fond. Oui, vraiment. C'est la forme qui est... Ouais. Et peut-être que c'est un raté aujourd'hui, mais on ne sait pas, une œuvre, elle peut aussi... la perception d'une œuvre à un temps donné peut aussi évoluer. Tout à fait. Que dans 20 ans, nous ne jurerons que... Tout à fait. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Je pense que je le relirai aussi à un autre moment, parce que ça, les livres, c'est ça aussi, c'est une histoire de vie. C'est peut-être que dans 6 mois, quand je vais relire le bouquin, je vais dire « Ah, mais tellement !» Tu vois, il y a ça aussi. C'est vraiment des histoires de moments pour lire aussi. Alors, mon titre revue de presse, c'est Je m'en tamponne pas la coquillette. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ma découverte du collectif Georgette Sand, qui a été créé en août 2014, autour de cette interrogation « Faut-il s'appeler Georges pour être prise au sérieux ?» Ces féministes ont choisi de militer autour de 2 axes forts, la déconstruction des stéréotypes de genre et la valorisation de l'expertise des femmes. Une phrase que j'ai beaucoup aimée, qu'elle revendique, c'est « Les femmes ne peuvent plus rester la majorité minorisée ». Donc ce collectif, elle dénonce la taxe rose. Donc ça, c'est les produits genrés, ça fait douiller. C'est-à-dire que ton rasoir pour t'épiler, qui est rose ou violet, en fait, va coûter 1 euro, 1,50 € de plus que le rasoir bleu de Gérard, ton mari. Elles appellent aussi à la suppression de la taxe tampon en 2015 et luttent contre la précarité menstruelle. Comme nous, on est quand même l'émission menstruelle qui vous parle des femmes, je me suis dit que c'était pas mal. Et donc, c'est le collectif grâce auquel le taux de la taxation passe de 20% à 5,5%. C'est-à-dire qu'on paye nos protections mensuelles pour celles qui continuent à ne pas mettre des culottes de règles. Moins cher. Merci du coup les Georgettes. Et donc après plusieurs mois de lutte, en janvier 2016, les produits d'hygiène féminine sont reconnus comme des denrées de première nécessité. Ce qui, rappelons-nous, pendant le confinement a permis d'avoir quand même ce rayon qui était ouvert pour nous. Parce que si ça n'avait pas été une denrée de première nécessité, on se retrouvait quand même avec des mois un petit peu difficiles. Si, il y a une méthode alternative, il faut que tu te retiennes. Par contre, il ne faut pas éternuer, tousser et rire. Zoro, ça devrait t'intéresser. Du coup, elles ont co-créé le site Les Monumentales,
qui est une archive du matrimoine. Donc, artiste, aventurière, doctoresse, scientifique, sportive, militante, femme de lettres et de pouvoir. Et aussi le livre Ni vu ni connu, publié en 2017, avec 75 portraits de figures historiques connues ou inconnues, envoyés aux oubliettes. C'est-à-dire qu'en France, nous avons la journée du patrimoine, mais la journée du matrimoine avec toutes ces femmes qui ont compté et qui ont posé des pierres pour nous dans l'histoire, c'est un peu passé aux oubliettes. Mais peut-être la journée du patrimoine, c'est sur les bâtiments, pas sur les hommes. Alors, peut-être que je me trompe. Oui, alors ça reste quand même vraiment axé sur le fait que ce sont des hommes. Parce que c'est le terme qui faisait le patrimoine, peut-être qu'il faut changer le terme. Non, pas patrimoine. Non. Non, mais d'accord. Non. La racine patrousse. Et ça va faire du latin. Et du coup, du coup, en fait, il y a 2 endroits. Roubaix et Paris sont les seuls à avoir une cartographie du matrimoine. D'accord. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette cartographie-là ? Ces femmes-là qui ont compté dans l'histoire, connues ou inconnues, des femmes qui ont. Non mais d'accord. Non mais j'ai bien compris. Par contre, ce que je comprends pas, c'est comment on oppose entre guillemets le matrimoine où on montre des femmes et les journées du patrimoine où on montre des bâtiments. Alors, or le fait d'utiliser le terme. Parce que on n'y comprend rien. C'est un homme. Expliquez-moi. Le patrimoine, oui. Ce qu'on va te léguer à toi, le patrimoine, vraiment, c'est un legs. C'est tout ce qui a été édifié par des hommes. Non. Si. Ah si. Bah non. Bah si. Et la cartographie du matrimoine, c'est ces femmes-là qui ont créé des choses, mais plein de choses différentes en fait. C'est remettre la femme dans l'espace public ou dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui tu ouvres un livre d'histoire, on dirait qu'il y avait des mecs en fait. Non mais, enfin je veux dire, mais je suis complètement d'accord avec ça. Oui mais le matrimoine, c'est refaire apparaître la femme dans l'histoire. Tu prends, il y a l'exemple le plus classique pour comprendre ça, c'est le nom des rues. Oui. Combien de noms de rues sont attribués à des femmes ? Je crois qu'on doit être à 5%. Ouais, c'est ridicule. Donc pourquoi ça serait pas 50% ? Parce que l'humanité, a priori, c'est 50-50. Pourquoi est-ce que dans le nom des rues, on trouve essentiellement des hommes ? Enfin, le matrimoine, c'est ça, en fait. C'est redonner aussi la place aux femmes qu'elles ont eues dans toute l'histoire de l'humanité. Pas plus qu'un homme, mais au même titre qu'un homme. Mais oui, mais entièrement d'accord avec ça. Sauf qu'on en est encore là aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire que les hommages, les machins, etc., c'est rendu exclu. Enfin, voilà, je veux dire... Donc après, l'histoire du patrimoine, ok, si tu prends l'histoire du bâtiment, mais je pense que le matrimoine, encore une fois, c'est sur la symbolique. C'est pour remettre les femmes dans les livres d'histoire, dans le nom des rues. Mais partout, les écoles, c'est Victor Hugo, c'est Pierre Ronsard, il n'y a aucune école Jackie Sardou. Les Marie Curie et compagnie, c'est plus rare quand même. Il y a une école Anne Frank et une école Louise Michel. D'accord. Alors, je prends des ça exemples. Ça existe, mais de manière. Il va se faire taper avant la fin, lui, je te jure. Non mais je fais exprès. Et c'est pas la rue Saint-Georgette ici. Non, c'est vrai. En même temps, c'est pas Georgette qui a terrassé le dragon. Sainte-Georgette-Sand. Mais qu'est-ce que t'en sais, justement à mes moutons. En plus. Parce que le travail d'histoire, parce que les historiens, c'est pareil, l'histoire. Est-ce que c'est toujours objectif ? Moi, je crois que l'histoire... Aujourd'hui, il y a des femmes historiennes qui réécrivent l'histoire. On peut remonter jusqu'à la préhistoire, où on t'explique depuis le départ que les femmes, elles gardaient, je sais pas quoi, là, les gamins et machin, et l'homme, il était fait pour chasser. Mais les femmes, elles chassaient aussi, sauf que là, on l'a oublié, tout ça. Avec l'anthropologie, on apprend quand même que effectivement, les femmes étaient gaulées, musclées comme les hommes, parce qu'elles chassaient et qu'elles mangeaient comme les hommes. Avec la sédentarité, en fait, les attributions de rôle se sont positionnées comme ça. L'homme a gardé le cueilleur-chasseur et la femme est devenue femme au foyer. Et du coup, forcément, son corps s'est acclimaté à ce qu'on lui donnait comme besogne et comme besoin. Et effectivement, le bassin s'est élargi parce que ceci, parce que cela. Et du coup, visuellement parlant, on a créé aussi une vision de la femme très fragile et très... voilà, elle est là pour faire les enfants, garder les enfants, et elle n'est plus du tout chasseuse-cueilleuse, alors qu'elle chassait et elle cueillait comme les hommes avant. Oui, aujourd'hui, on sait que tout. Chez les Vikings, il y avait énormément de femmes, tout comme chez les pirates. Exactement. Bref, pour en terminer avec les Georgette Sand, elles ont aussi fait la campagne Le féminisme, un parfum pour hommes.
qui met en scène des hommes revendiquant leur féminisme et l'impact positif sur leur vie et leur couple, pour casser l'idée que le féminisme serait un truc de fille. Prise de position aussi pour le congé paternité second parent. Donc c'est à retrouver sur georgettesand.com, sur Facebook et Instagram. Bienvenue mesdames au Qatar ta gueule à la récré. Pas de bijoux, pas de short, pas de sexe. On s'embrasse pas en public, on ne se tient pas la main, on reste dans sa file. On n'est pas là pour rigoler, ok ? Il y a des gens qui sont morts pour que tu puisses assister au mondial, meuf, ok ? Donc tu baisses les yeux, tu portes des vêtements ultra couvrants, tu parles pas aux garçons et tu lis bien le document de 16 pages sur à faire et à ne pas faire et surtout à ne pas faire. Ce serait bien aussi que tu portes le voile, soit dit en passant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire MeToo, joyeux anniversaire. 2017-2022, 5 ans de cerise sur le gâteau, #MeToo, moi aussi en français. Au départ de ce mouvement planétaire, l'affaire Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison depuis 2020, le réalisateur qui repart pour un nouveau procès avec 11 chefs d'accusation de viol et agression sexuelle cette année. Yeah. Ce mouvement a permis de mesurer l'étendue des violences sexuelles. C'est une société un peu sonnée qui s'éveille en octobre 2017, tandis qu'un nombre incalculable de femmes apposent leur #MeToo sur les réseaux sociaux. Victimes de viol ou d'agression sexuelle osent ouvrir leur voix, qui va devenir une déferlante, un tsunami, une vague de mots non éconduits, que plus rien ne pourra arrêter. Ma sœur, ma mère, ma meuf, ma conseillère d'orientation du collège, ma voisine, ma collègue, ma prof de yoga, ma caissière. C'est un sacré séisme qui s'ouvre sous nos pieds, dont chacune s'appropriera les conséquences. Je me sens libérée. Je me sens le droit légitime d'en parler. Je regrette toutes ces années de silence et de souffrance invisible. Je me sens tellement moins seule, moins sale. Naît alors dans ce flux de libération cette phrase de sororité bienveillante « Je te crois ». En parallèle, bien sûr, dès que le patriarcat est remis en cause dans son mode de fonctionnement par la voix des femmes, s'élèvent alors les autres paroles. Eh ben voilà, maintenant on ne peut plus rien dire. Ça va, pincer les fesses à sa collègue à la machine à café, c'est bon enfant. Tout de suite, faut qu'elle parle de harcèlement. Avec ces putains de féministes, on vit un enfer, nous les hommes. Moi, j'ose plus brancher une fille dans un bar, ça m'a castré direct le truc. Alors non, archi non, MeToo, c'est pas pour t'empêcher de vivre, Gérard. C'est par contre peut-être pour toi une bonne occasion de te remettre légèrement en question sur ton attitude envers les femmes et te demander si tu es toujours respectueux en leur présence. Car oui, Gérard, le viol, les agressions sexuelles et sexistes, le harcèlement au bureau et dans la rue sont punis par la loi. C'est tout simplement interdit. Parlons podcast. Ce mois-ci, je vous parle de Un podcast à soi, réalisé par Charlotte Bien-Aimée. J'adore son nom. Qui est documentariste, productrice et animatrice de radio française. Podcast mensuel à écouter chaque premier mercredi du mois. Vous y retrouverez intimité, expertise, témoignages et réflexions. Y sont abordées des questions de genre, de féminisme au pluriel, d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai écouté plusieurs épisodes et je vous en confie 3. Les mauvais genres, trans et féministes. La petite lutte intérieure entre les féministes qui n'acceptent pas les trans dans leur rang et toute l'histoire de ces femmes trans qui, au contraire, elles revendiquent le droit à être féministes. Les copines d'abord et les combattantes du sport et du genre. Cela entre en écho avec l'émission, mais aussi avec le sujet de ce mois-ci, roller derby, inclusivité, sororité. Il faut à peu près 1 heure de temps libre par épisode. Les témoignages sont poignants, vrais, et ne vous laisseront pas indemnes. Beaucoup d'émotions pour ma part à l'écoute de ces tranches de vie et cette folle envie d'affirmer son identité, son alignement, ses choix et ses envies. Ce plongeon dans notre société réveille beaucoup de questionnements sur la place de la femme dans la sphère privée et publique. Quelle part de nous doit pouvoir imploser ou exploser pour pouvoir accéder à notre moi profond ?
Quel tremblement, séisme, fracture nous fait accéder à notre reconversion intérieure. Ce moment de vie où nous décidons de ne plus être ce que l'on attend de nous, mais bel et bien ce que nous désirons véritablement être. Les copines d'abord est le dernier podcast mis en ligne. Il m'a emporté dans une reconnaissance de ma propre vie et de ce que signifie pour moi cette relation de tomber en amour de mes amies femmes. Ces relations affectives sans sexe qui m'apportent une famille, un couple solide, des personnes ressources. Ce désir profond de cesser la compétitivité, l'individualisme et la performance pour s'ouvrir à un épanouissement et une estime de soi reposant sur l'entraide entre sœurs. Ces portraits sont fabuleux de vie, de joie, d'émotion et de profonde sincérité. Vous rentrez là comme dans une conversation avec des copines. On sourit, on répond, on se reconnaît, on s'exclame, on a parfois envie de pleurer, on se lie d'amitié, on s'attache à ces petits bouts de femmes. Il te faut un truc. Oui, vous pouvez claquer des doigts doigts si vous voulez. Je vais slammer et j'ai oublié mon piano. C'est pas grave. Sinon, est-ce que tu veux que je te trouve quelque chose d'un Non, son ça va aller. fait... Dois-je être douce pour être féminine ? Est-ce grave si je préfère l'adrénaline ? J'aime autant porter des talons que distribuer des nions. Gamine, je jouais aux majorettes, mais pas avec un bâton. Je faisais sauter mes bagnoles par-dessus le gazon. Dis maman, est-ce que ça fait de moi un garçon ? Manquer, oui, on me l'a souvent répété, parce que je ne devrais pas me décoiffer, ni écorcher mes genoux au jouet aux billes à la récré. Ma petite Josette va plutôt faire de la corde à sauter. J'enrage dans ces jupes à froufrou. J'adore les gros bijoux. Je pique de colère, de terrible colère, autant que le maquillage de ma mère. Je suis rustre, je suis câline, je suis piquante, je suis guimauve, je suis teigneuse, je suis rêveuse. La bille ne fait pas la môme. À l'intérieur de moi fourmille tout un monde, où la forme de mon sexe ne devrait pas me complexer. Je refuse de correspondre à vos clichés. Je suis une badass, une vulgaire, un volcan, une fauteuse de troubles. Je porte des t-shirts trop grands. Quand je souris, on voit un peu trop mes dents. Moi, je m'en fous de pas être un standard. Je veux pouvoir être en avance sur votre retard. J'aspire déjà à m'indiscipliner, loin de votre patrimoine, m'émanciper. Je veux pouvoir tout vivre, tout essayer, sans que la forme de mon sexe devienne une infirmité. Même si certains jours, votre carcan me donne envie de hurler. J'admire Devy, Simone, Frida et j'ai envie de tout renverser. Je me régale à défier vos lois. Je veux être l'ange pute dont on entend la voix. À la radio, j'entends que ce n'est pas sale, ton corps change. Pourtant, vous me guidez vers un concept étrange. Un no woman land. Tiens-toi droite, sois plus calme. Parle moins fort, reste en place, ne te fais pas remarquer. Pourtant, moi aussi, comme les garçons, je veux briller. Je veux brailler, je veux défier, je veux jurer, je veux me dépasser, je veux me dessaper. Alors, il faut passer par les cris, les coups, les crocs, les larmes et les mutilations pour exister, pour correspondre parfaitement au sexe que vous m'avez assigné. Tout ce foutu bordel de frustration qu'on ressent lorsqu'on n'est pas né garçon. Je me réjouis jusqu'à ma mort de toujours vous donner tort. Être une femme, c'est être le sexe fort. Être une femme, ce ne sera jamais se fondre dans le décor. Bravissimo. Ouais. Sans piano, c'est bien aussi. Moi, ça me manque d'accompagnement. mais c'est classe. Ça, c'est ton côté garçon. Ah bon ? Pourquoi ? La musique, c'est garçon, en fait. Je sais pas. C'est ton côté... Je sais pas. Bah oui, et puis le rose, c'est pour les filles. Exactement. Il est bizarre, lui. Il serait pas en transition, tu nous ferais pas un petit intersexe comme ça dans notre dos ? Il est en questionnement. Ouais. J'ai l'impression qu'il est en questionnement, moi. Voilà, c'est la fin. Bon, Josette, on se revoit le mois prochain. C'est quoi le thème le mois prochain ? Alors, le mois prochain, c'est pas très rigolo. C'est le mois de novembre et c'est du coup la journée internationale contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc ce sera une émission spéciale sur les contre les violences. Les tartes à gueule à la récré. Les tartes à gueule à la récré, c'est ça. Je pourrais revenir pour la vengeance. Bien sûr. Tu peux revenir. Avec grand plaisir. N'hésite pas. On peut te laisser une place tous les mois si tu veux. Sans problème. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Et bien au mois prochain alors. Bah oui.